Alors nous sommes donc vendredi, on est le 29 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Av Sadir Dalet de Baba Kama Sadir Dalet. Il nous restait les 8 dernières lignes de Sadir Gimel Amoud Bet, 8 dernières lignes. Amar Abaye, il a dit Abaye, Rabbi Shimon ben Yehuda, ou Bet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael. Donc tous ces Chachamim, ces 5 Chachamim cités, tous pensent la même idée que quoi? Que le shinouï, quand un voleur il vole un objet, il le fait transformer, eh bien ça reste toujours la propriété du premier propriétaire, c'est-à-dire complètement donc à l'envers de notre Mishnah. Alors il va nous amener évidemment les preuves de tout cela. Premièrement, il dit Rabbi Shimon ben Yehuda ha de Amran. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est ce qu'on a dit donc dans la page donc, de hier, c'est-à-dire quand Rabbi Shimon ben Yehuda il a dit si un homme il teint la tonte qu'il va donner au Kohen, normalement on donne Reshita Gez, le début de la tonte à un Kohen, il faut une certaine quantité. Si donc il teint une partie, eh bien ça devient à lui. Et donc le Rabbi Shimon il dit que au contraire c'est mistarev, ça veut dire que la tonte elle s'associe avec le reste de la tonte et ça reste toujours au Kohen. Donc même si le monsieur il a fait subir une transformation à la laine, d'accord, ça s'appelle pas à lui, ça reste encore, ça fait partie de l'ensemble de la laine dans laquelle il va prélever pour donner Reshit Agez, le début de la tonte au Kohen. Ça c'est donc un Rabbi Shimon. Le deuxième c'est Bet Shammai. Maïhi, où c'est qu'on a vu donc l'idée de Bet Shammai dans ce sens? Détania à la Breta dit comme ça. Natan la hittin be'etnana va'asa an solid. Si un homme, il a été avec une femme donc de mauvaise mœurs, et pour la relation, il lui a donné comme sahar, le salaire de la relation, hittin, du blé. Et la femme a transformé ce blé-là, elle en a fait de la semoule. Ou bien, zetim ba'asa an shemen. Il lui a donné des olives, et la femme elle les a faites presser, et les a transformées en huile. Ou encore anavim. Il lui a donné donc un cajot de raisin, et la femme elle les a transformés en vin. Dans tous ces cas-là, rappelons, dans la Torah c'est marqué une femme qui reçoit en échange de la relation un animal, elle n'a pas le droit de l'amener au Beth Amikdash. Alors ici, quand elle a reçu soit des raisins, soit de l'huile, et qu'elle a fait du vin, ou des olives, alors on a fait donc de l'huile, ou encore du blé, on a fait de la semoule, est-ce qu'elle a le droit d'amener tout ça comme offrande au Beth Amikdash, puisque l'huile, le vin et la semoule, on amène ça au Beth Amikdash? Alors la Gemara nous ramène ici, il y a une braïta qui dit c'est assour, il y a une braïta qui dit c'est mutar. Alors, Ve'amar Rav Yosef explique, Tani Gorion de Measpork, un Chacham qui s'appelle Gorion de Aspork, il a dit que Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Materin. C'est Bet Shammai qui disent que lorsque la femme elle a fait faire une transformation à ces choses-là, eh bien malgré tout, il est interdit de les amener au Bet Amikdash. Alors que Bet Hillel, eux, Materin, ils permettent. Il explique pourquoi. Ma'etameh de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi Bet Shammai disent que même si la femme a fait subir en transformation à cette chose que le monsieur lui a donné, c'est quand même interdit d'amener au Beth Amikdash? Pourquoi? Amar Kana Gam Shenehem. Parce que dans la Torah c'est marqué Lo tavi etnan zona umhir kelev bet Hashem Elohecha. Donc ça c'est le passage pour dire que c'est assourd d'amener la femme qui reçoit un objet en échange d'une relation interdite. Elle n'a pas le droit d'amener ça en tant qu'offrande de Beth Amikdash. Là-bas il y a marqué donc etnan zona umhir kelev. Et à la fin, le passage dit qu'il doit Hashem Elohecha Gam Shenehem. Et Bet Shammai disent Gam Shenehem lerabot Shinuyehem. Le Gam aussi, c'est pour inclure les éventuelles transformations qu'on fait subir à l'objet. Donc c'est pour ça que Bet Shammai disent quand un homme il a été avec une femme dans une relation et qu'au prix de la relation il lui donne du blé et que la femme fait transformer en semoule ou du raisin, et la femme elle fait transformer en vin, ou des olives, et la femme est transformée en huile, malgré tout, c'est quand même assourd d'amener ça au Beth Amikdash. Donc tu vois bien que Bet Shammai ils disent que même s'il y a une transformation de la chose, la transformation ne compte pas, ça reste toujours produit initial, et c'est assourd d'amener ça au Beth Amikdash. Entre autres, Bet Hillel ils disent eux c'est motard.
Pourquoi? Parce que Amalkala hem velo shinuyhem. Beth Hillel, eux, ils disent, il y a marqué hem. Hem, c'est-à-dire seulement eux, mais pas les éventuelles transformations. Donc selon Beth Hillel, quand la femme fait transformer les choses, elle peut les amener en offrande de Beth Amikdash. Alors nous on dit à Beth Shammai, ou Beth Shammai active hem. Voilà il y a marqué hem. Pourquoi vous dites Beth Shammai, on peut inclure aussi la transformation? Et tu dis Beth Shammai, non. Haou mevaile hem velo vladotehem. C'est pour te dire que seulement si l'homme il donne un animal, par exemple, en tant que salaire de la relation, eh bien, la Torah dit, cet animal-là, tu n'as pas le droit de l'amener, la femme n'a pas le droit d'amener au Beth Amikdash, mais vladotem, si l'animal c'est une femelle et qu'elle peut, après, il fait un bébé, le bébé, lui, on peut l'amener en tant que korban au Beth Amikdash. C'est pour ça que Beth Shammai dit, il y a marqué le mot hem, c'est pour insister, seulement eux, ils sont interdits, mais par leurs enfants. Alors la Gemara a dit au Beth Hillel, Tate shamat mena hem velo shinuyhem hem velo uladotem. Beth Hillel ils te disent, c'est pas un problème pour moi, parce que pour moi le hem, ça signifie aussi bien eux-mêmes, mais pas leur transformation. Et donc Beth Hillel ils disent que les objets transformés, on peut les amener au Beth Amikdash. Et ils disent aussi hem, le même hem, ça veut dire velo uladotem, et pas leurs enfants. Alors la Gemara a dit au Beth Hillel, nami hartiv gam. Alors qu'est-ce qu'ils font Beth Hillel avec le mot gam, comme il y a marqué gam shenehem, et le mot gam aussi c'est pour inclure, selon Beth Shammai c'est pour inclure aussi les transformations. Alors comment ça se fait que Beth Hillel eux ils disent que les transformations subies par la chose ils sont permis? On a dit effectivement gam le Beth Hillel kasher. Ce gam là c'est une question contre Beth Hillel. Donc ici on voit dans tous les cas que Beth Shammai interdisent la transformation faite à l'objet, c'est-à-dire que même si on fait une transformation à la chose, ça reste initial et ça reste assourd. C'est les deuxièmes hachamim qui pensent que shinui, une transformation faite à la chose, ça ne compte pas et ça reste la première propriété de celui qui l'a donné. Maintenant, le troisième hacham. Rabbi Eliezer ben Yaakov Maïhi, là encore la Gemara dit c'est quoi? Où on a vu, n'oublions pas qu'on a dit, selon Abaye, il y a 5 Tanaïm qui pensent la même chose, comme celui donc de chez nous ici, dans la Gemara de Baba Kama, que chez nous, mais une transformation subie à la chose ne change rien, ça reste toujours propriété du monsieur propriétaire le premier, et pas du voleur qui l'a fait transformer. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov? Détania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, si un homme il a volé une mesure de blé, Tahana il a fait moudre ce blé, Lacha il a fait pétrir, Va'afa'a il a fait cuire, Ve'evrish memena hala il a prélevé la hala puisqu'il a fait une pâte. Ketzad mebalech, comment il peut faire la bracha ce monsieur? Enze mebalech, el la menaetz. Au contraire, il n'est pas en train de faire une bracha, il est en train de faire une abomination. Dans Télim, c'est marqué là-bas, celui qui fait la bracha de cette façon-là, c'est pas une bénédiction, c'est contraire, c'est une abomination. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Eliezer pense que même si un homme, il vole du blé, après il le fait faire plusieurs transformations, on aurait pu penser que la transformation, ça fait acquérir au voleur comme on l'a vu dans la Mishnah, et Rabbi Eliezer dit non, ça reste toujours produit volé, tu ne peux pas faire la bracha dessus. Donc la transformation en fait ne compte pour rien. Le quatrième hacham c'est Rabbi Shimon ben Elazar Maïhi, où c'est qu'on a vu ça? Détania, là encore la Gemara ramène une brette. Klalze amar Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà, il y a un principe que Rabbi Shimon ben Elazar dit comme ça. Kol shevar shehishbiach gazlan yado al ha'iluna. Si un voleur il vole un objet, et après il fait faire une amélioration, et il y a une plus-value à la chose, eh bien, yado al ha'iluna, c'est le voleur qui s'approprie cette plus-value-là. Donc lui, Ratsa, c'est comme il veut le voleur. Notel shvaho, soit il prend l'amélioration qu'il a fait subir à la chose, il rend le reste. Ratsa, si maintenant il ne veut pas le voleur, il lui dit prends ta chose comme elle est. Alors la Gemara elle s'étonne, c'est quoi cette phrase? Normalement quand on te dit quand on te dit cette expression, la formule en général, quand on fait subir une grosse perte à la chose, on lui dit voilà, écoute, prends ton truc, tel qu'il est, prends-le.
Donc, ici, tu me dis que le voleur, il a fait faire une amélioration. Si on fait une amélioration, tu ne peux pas dire prends tel que le, au contraire, prends-le amélioré, c'est pas comme il est, c'est pas comme ça qu'on parle. Alors, c'est pour ça que l'Agma, elle explique la Braïta comment. Amar Rav Sheshat, Hachiqam, voilà comment il faut lire. Hishbiha notel shvaho. Si le voleur, il a amélioré la chose, donc c'est le voleur notel shvaho, il prend lui-même la plus-value qu'il a fait faire à la chose et il rend le reste. Par contre, qui hèche, si au contraire, il a fait diminuer, déprécier, donc il y a une dépréciation de l'objet, là, il lui dit, dans ces cas-là, prends la chose telle qu'elle est, tant pis pour toi, c'est ce qui reste. Et le propriétaire, il est perdant alors. Pardon? Oui, absolument. Il y a des cas comme ça. Alors et on n'y peut rien. Des chez nous, c'est pour te dire justement, regarde, chez nous, c'est-à-dire que la transformation faite à la chose ne change rien. C'est-à-dire que quand moi je vole un objet, et l'objet il déprécie de valeur, ben tant pis, c'est pas à moi, c'est toujours au même propriétaire. C'est ça qu'on dit, que la transformation faite par le voleur ne compte pas. C'est pour ça que la Gemara a dit, dans ces cas-là, il y a un problème. Alors pourquoi tu m'as dit que quand le voleur il fait faire une évaluation, une plus-value, c'est lui qui prend la plus-value. Si tu me dis que les transformations faites par un voleur ne comptent pas, et ça reste propriété du premier propriétaire, alors pourquoi quand il y a une amélioration, le voleur il prend l'argent? Normalement, il faut donner toute la chose, comme on a dit au début. Alors il dit effectivement, la Gemara a dit, c'est pour la tchouva des voleurs. Chachamim ont instauré ça, takana, une instauration que ceux qui veulent faire tchouva, moi, si tu leur dis, imagine, il a volé un champ, il a planté, il y avait plein de récoltes et tout ça, tu lui dis, il faut tout rembourser, il te dit, dans ces cas-là, je ne rembourse pas, je préfère garder le vol. Alors, pour permettre aux voleurs de rembourser, alors on dit, écoute, prends ce que tu as fait comme plus-value et rembourse le reste. Ça, c'est le cas dans la plus-value. Absolument. Et dans le cas où il y a la perte. La perte, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est pas incité ça? Non. Ah non, c'est pas incité, c'est Takana Tashamim. Sinon, après, les gens ne vont pas faire tchouva. Un voleur qui a volé, tu lui dis, voilà, il faut que tu rembourses tout. Il dit, non, rembourse pas. Il vole et il garde la plus-value de la chose. Très bien, mais moi j'ai volé 1000, je te rends 1000, il n'y a pas de. Toi, tu n'as rien perdu. D'accord, mais il va récupérer peut-être 200. Je sais pas. Mais sans les 1000 $. Ah, ça fait rien, ça. S'il a volé des fruits, il les rend une semaine après, les fruits, ils ont... Non, je ne parle pas encore une fois de la perte. La perte, c'est comme ça, c'est une perte. On parle au contraire de la plus-value. Normalement, si tu me dis qu'une transformation ne fait rien, alors pourquoi? Même la plus-value aussi ne fait rien, il faut tout rembourser. Alors il te dit non, à cause de Takana Tashamim, pour permettre aux gens de faire tchouva, c'est pour ça que la Hamim ont dit. Lui-même il est parti vers le Beddin ou bien le. Dans tous les cas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et donc on voit ici que quoi? Que quand il y a une amélioration ou une perte, c'est toujours pareil. Normalement, ça appartient au premier propriétaire. Seulement à cause de Takana Tashamim, on a dit, on donne ça au voleur. Enfin, le dernier Chacham, Rabbi Ishmael Mahik, de quoi il parle? Il dit comme ça, Détania, il a une braïta là aussi. Mitzvat P.A. le'afrish menakama. Il y a une mitzvah dans la Torah, ce qu'on appelle P.A., c'est-à-dire laisser un coin du champ. Quand un homme il va moissonner son champ, un champ de blé ou autre chose, il doit laisser un coin. Rappelez-vous, il y a un 60e du champ, il faut laisser comme ça, tel quel, et les pauvres, ils viennent eux-mêmes, ils viennent cueillir. Si maintenant un monsieur, il avait un terrain, il n'a pas, l'eau est friche, il a tout rasé, il a tout moissonné. Il m'a dit, ma friche maintenant marim. Ben, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tôt. Quand il fera d'état, parce que quand on moissonne, après on fait d'état, ben, il fait un 60e d'état, il laisse pour les pauvres. L'eau est friche maintenant marim. Si malgré tout il n'a pas fait encore, même dans l'état il n'a pas fait, ma friche maintenant kere, le merho. Il doit encore prélever quand même un 60e du tas de blé qu'il a ramassé. Mais si maintenant il a mis déjà dans les caisses, il a déjà étalé, nous on sait que quand on a fait le medouah, il faut déjà faire le maaser. Maaser venoten. Il doit quand même lui-même faire le maaser. Normalement, PA, c'est dispenser de maaser. Là, pour ne pas faire perdre donc aux pauvres, lui-même, le propriétaire, il prélève le maaser d'abord, et après, Venoten, l'eau, il lui rend, il lui donne sa PA. Enfin, Mishum Rabbi Ishmael Amrou, et Rabbi Ishmael rajoute, Af mafrish menaresa Venoten l'eau. Même, il prélève de la pâte, il lui donne. C'est-à-dire que même si le monsieur, il a déjà fait la pâte, donc il a fait subir une grosse transformation, donc, au blé initial, et bien, malgré tout, ça reste la propriété du pauvre, il faut quand même donner aux pauvres
ce qui lui est dû. Donc tu vois bien que quoi ici, que donc tout ce qui est transformation ne fait rien changer. Voilà donc les 5 hachamim que Abaye nous a amenés pour nous dire que tous y pensent la même chose, que chez nous, quand il y a une transformation d'une chose, eh bien la transformation ne change rien, ça reste toujours la propriété du premier propriétaire. Amal et Rapapa les Abaye. C'est là où Rapapa il vient, il lui dit Abaye, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, je comprends pas. Tu m'amènes tous ces hachamim pour me dire tous qu'ils ont la même chose que Bet Shammai, alors que nous, normalement, on n'a pas la halakha comme Bet Shammai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, Amal, il lui répond, Abaye, non, pas comme ça. Voilà ce que ces hachamim veulent nous dire. Il dit non, en fait, tous ces Tanaïm-là, ils n'ont pas dit que la halakha est comme Bet Shammai. Eux, ils veulent dire ici que dans tous ces cas-là, il n'y a pas de mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Que ça veut dire même Bet Hillel, ils sont d'accord que chez nous, vraiment, mais Amar Rava, il vient Rava et dit Mimai, qui t'a dit que tous ces hachamim-là, donc il pose une question contre Abaye, qui t'a dit, toi tu m'as dit ces 5 hachamim, 5 Tanaïm, ils pensent tous la même chose. Moi je peux te dire non, c'est pas vrai. Pourquoi? Il va le repousser sur chaque hacham. Dilma, alors il dit pourquoi? Nous on a dit, le premier Tana, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit, quand un homme il atteint la tonte, donc comme il atteint, les hachamim là-bas ils disent, ça devient la propriété du monsieur, donc la transformation suivie à la chose, donc ça change de propriété. Et Rabbi Shimon il dit non, ça ne change pas. Il dit non, moi je te dis là-bas, tu sais pourquoi Rabbi Shimon dit ça ne change pas? Parce que là-bas la teinture c'est quelque chose qui s'enlève. Tu prends, tu enlèves la teinture et tu rassembles, et c'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit on peut l'associer avec le reste de la tonte. Donc c'est pas pour la raison que tu as évoqué toi, comme quoi chez nous, Mohamed. Là-bas, c'est parce qu'il y a une possibilité de retour à l'état initial. C'est-à-dire quand est-ce qu'on dit la tonte, on peut l'associer avec les autres tontes, c'est parce qu'ici, la transformation, elle peut revenir à l'état initial. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas une transformation. La même chose pour le monsieur qui a donné du blé à la femme donc pour comprendre la relation, et la femme elle a changé ça en semoule, ou bien le raisin en vin, ou les olives en huile. Là-bas, Bet Shammai, ils ont dit malgré tout c'est assourd, même s'il y a une transformation, ça veut dire que la transformation n'acquiert pas. Il a dit non, peut-être que là-bas moi je peux te dire que là-bas Bet Shammai ils disent non parce que c'est pour le Bet Hamikdash, c'est pas joli, mais ça aurait été pour quelqu'un d'autre, peut-être que Bet Shammai ils disent que oui ça marche la transformation, donc c'est pas une preuve. Encore donc quand il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, rappelez-vous, un homme qui a volé du blé, après il a fait de la pâte, il a fait cuire du pain, on a dit il n'a pas le droit de faire la bracha parce que c'est du vol, et donc on voit que même si il a fait plusieurs transformations, ça compte pas. Là-bas c'est une question de bénédiction, c'est pour ça qu'on a dit que c'est assourd, comme c'est assourd de faire une bracha, prononcer un d'Hachem pour rien, c'est pour ça qu'on est mahmir. Mais sinon, peut-être que moi je dirais que, et Rabbi Eliezer ben Yaakov dirait que la transformation subit à la chose, ça change de propriété. Et encore, et pour l'animal, rappelez-vous, on a dit quand un animal il a maigri, il lui dit prends comme il est. Il dit parce que là-bas, ça s'appelle hachad dehada, c'est-à-dire quand un animal maigrit, après tu peux lui donner à manger et aussi, c'est pas un problème ça. Ça s'appelle pas une transformation véritable. Quand on dit tu lui donnes tel quel, c'est pas vraiment une perte. Il lui donne à manger, il récupère son état initial. C'est pour ça qu'il a dit la transformation, ça change pas. Et enfin, Rabbi Ishmael Hatam, et même le cas de Rabbi Ishmael, rappelez-vous, on a dit, quand un homme il n'a pas fait le coin dans la récolte quand elle était encore en culture, il le fait dans l'état, s'il n'a pas fait dans l'état, il le fait dans la pâte, etc. Donc la Gemara dit, là-bas, tu sais pourquoi Rabbi Ishmael il a dit qu'il faut quand même prélever le coin, même si c'est à l'état de pâte, parce que parce que dans la Torah, c'est marqué Ta'azov 2 fois. Le pasuk qui dit Rachid les a ramenés, Lo techale, c'est marqué dans le pasuk, voilà.
D'accord? Et ensuite, il y a marqué aussi, deuxième passouk, et là-bas, il y a marqué ta'azov. Ta'azov, c'est quoi ta'azov? Tu abandonnes. C'est-à-dire, tu dois laisser ça pour le pauvre. Et comme la Torah l'a insisté 2 fois, pourquoi elle insiste 2 fois? C'est pour te dire que même si tu n'as pas fait à l'état de culture, tu dois les faire à l'état de tas, à l'état de pain. Dans tous les cas, tu dois laisser aux pauvres. C'est parce que là-bas, il y a une précision de la Torah. Autrement, Rabbi Eliezer dirait qu'une transformation, ça change de propriétaire. Maintenant, Vichi Tema. Ici, tu me dis dans ces cas-là, Ligman Minne, pourquoi on n'apprend pas alors de PA de la même façon que dans la PA, puisque la Torah l'a dit, Ta'azov Yetera, eh bien, toutes les autres choses, c'est la même. Dans tous les autres dons, on fait la même chose. Il dit non, Matenot Aniyim Sha'ani. C'est là-bas parce qu'il s'agit de dons des pauvres. C'est pour ça que pour les pauvres, la Torah insiste pour qu'on leur donne malgré tout, dans quelle que soit la situation de la chose. Alors que pour le reste, on ne peut pas apprendre. D'ailleurs, la Gemara a dit qu'Edvaï Rabbi Yonatan, d'ailleurs, c'est une question que Rabbi Yonatan lui-même il s'est posée. Devaï Rabbi Yonatan. Maïtama de Rabbi Ishmael. Justement, il a dit la question, Rabbi Ishmael, quand il a dit que si un homme il n'a pas prélevé le coin dans la culture, il le prélève dans le tas, s'il n'a pas fait dans le tas, il le fait dans la pâte. Pourquoi il a dit ça? Il s'est posé une question, Rabbi Yonatan. Quelle est sa raison de Rabbi Ishmael? Est-ce que Meshum de Kasava Shinui il le connaît? Est-ce que la raison, c'est parce que justement la transformation ne fait pas changer de propriété? Donc ce monsieur, même s'il a transformé la culture en blé, ensuite en pâte, ensuite en pain cuit déjà, ça ne change rien. Et c'est pour ça qu'il doit quand même prélever et donner aux pauvres. Ou Dilma, ou bien peut-être, non. Ou bien peut-être que Rabbi Ishmael pense que quand il y a une transformation, la transformation fait acquérir le nouveau propriétaire qui est donc le monsieur. Et alors pourquoi il doit quand même prélever la paix? C'est parce que justement il y a marqué dans le passage Ta'azov en plus. Donc la question même on se pose sur Rabbi Ishmael. Quel est son argument? Quelle est sa raison? Le blé c'est tellement le blé. Oui. Et alors celui qui a fait toute la transformation. Bah oui. Mais le blé, le côté coin, ça appartient pas à lui, c'est aux pauvres. C'est pour ça, donc même si tu as subi une transformation à ce blé-là, soit on dit qu'il appartient aux pauvres quand même, comme on a dit nous, et comme la Gemara l'a dit là-bas, seulement la question elle est, pourquoi il faut le donner aux pauvres quand même? Est-ce que c'est parce qu'il y a marqué dans le Torah le Ta'azov Yetera supplémentaire, et donc ça n'a rien à voir avec l'histoire du changement de chez nous, ou bien on maintient l'idée comme quoi le changement, ça ne change pas de propriétaire. Le blé, c'est une obligation? Évidemment, c'est la Torah. Et il donne la valeur du... Oui, bien, 1 soixantième. Oui, d'accord, mais en blé ou en pain? Ce qu'il a fait. Si c'est en blé, il donne blé. Si c'est en pâte, il donne pâte. Si c'est du pain, il donne du pain. Si c'est du pain, ça va être beaucoup plus... Si c'est du pain, 1 soixantième de ce qu'il a. Maintenant, si tu me dis que Rabbi Ishmael pense parce que chez nous, il nous connaît. Donc, comme on a dit nous jusqu'à présent, que quand il y a une transformation, ça ne fait pas changer de propriétaire. Et donc, même si tu as fait subir une transformation à cette culture-là, ça reste toujours la propriété du pauvre. Alors nous on pose une question. Pourquoi alors la Torah a marqué Ta'azov en plus? On n'a pas besoin, parce que de toute façon, nous on a le principe selon Rabbi Ishmael que quand il y a une transformation, ça ne change pas. Donc ça c'est du blé qui appartient aux pauvres. Même si tu fais de la pâte, tu fais du pain ou ce que tu veux, ça reste toujours la propriété du pauvre. Alors pourquoi la Torah dit Ta'azov de nouveau une deuxième fois pour insister que c'est pour les pauvres? On le savait déjà. Vetou l'agma a dit et encore les rabbana Ta'azov et Ta'azov le Mali. Parce que les hachamim ils pensent que non, quand c'est pas comme il a dit Rabbi Ishmael. Hachamim ils disent quand il y a Chama, tu donnes PA. Si tu n'as pas donné donc dans la culture, tu ne donnes plus. Alors on m'a dit, pourquoi la Haramim, la Torah a marqué Ta'azov en plus, à quoi ça sert? Alors il répond, l'air détaillé. C'est pour nous apprendre la chose suivante. Hamafkir kalmo. Si quelqu'un, il a un vignoble. Le soir, il dit voilà, j'abandonne mon vignoble, Hefker à tout le monde. Alors quand c'est Hefker, nous on sait, il est dispensé de tous les prélèvements. Il ne faut pas ni Trouma, ni Marasé, rien, on ne fait rien du tout. C'est Hefker. Seulement, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain matin, il se lève le premier, personne n'est au courant.
Il vient, il commence à vendanger tout son vignoble. Il dit c'est FKR, puisque c'est FKR. Donc moi aussi j'ai le droit de prendre, ça appartient à tout le monde. Donc on a dit non. Malgré tout, il est hayat de prélever tous les prélèvements des pauvres. C'est-à-dire le Pérez qui tombe dans la vendange, le reste des épis, Shikha quand on oublie un tap, et à le coin. Tout ça, il doit quand même les faire. Alors que c'est FKR. Par contre, pas tout mena maaser. Justement parce que la Torah dit quand quelque chose est FKR, il n'y a pas de maaser. Il ne donne pas le maaser. Mais tous les restes, tout ce qui est aux pauvres, il doit les donner quand même. Et la Gemara dit là-bas pourquoi? Justement parce qu'il y a marqué Ta'azov Itera. C'est à cause de ce Ta'azov là en plus que la Torah l'a marqué. Ne crois pas que tu vas commencer un petit peu à faire ce que tu veux. Comme la Torah l'a dit Ta'azov 2 fois, hein, pour les pauvres, même si tu triches de cette façon-là, tu dois quand même donner les prélèvements des pauvres. C'est le sien quand même. Oui, non, c'est pas le sien, il a fait FKR. Si toi tu as entendu, tu viens, tu prends, personne ne peut te retenir. Et s'il a fait FKR, seulement lui, il a voulu un petit peu... La preuve, c'est qu'il n'est pas tombé dans la maaser. Oui, mais il est quand même khayab des autres choses. Ben, à cause de Ta'azov, c'est parce qu'il y a marqué Ta'azov en plus. C'est pas ça qu'on dit. Nous, on dit à quoi ça sert Ta'azov en plus. Ça sert à ce cas-là. Amar Rabuda Amar Shmuel. Il vient Rabuda au nom de Shmuel et dit Halacha, quel Rabbi Shimon ben Elazar. Donc là, la est comme Rabbi Shimon ben Elazar chez nous, ici, on a dit. Donc, le chinouille, quand il y a une transformation de la chose, donc ça reste tel qu'elle est. C'est-à-dire, pas comme on a dit dans la Mishnah, justement, c'est pour ça que moi a dit, elle va poser la question avec notre Mishnah, 2 secondes. D'abord, on dit comme ça. Donc, chez Ravi dans le nom de Shmuel, il dit, la est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, d'abord, on va poser la question, comment tu dis que Shmuel a dit que la est comme Rabbi Shimon ben Elazar, alors que nous, on a vu, vers Amar Shmuel, En Shamin, Lo la Ganab, Velo la Gazan, Ella le Nizakin. Shmuel, il a dit comme ça, il a dit, on ne peut pas évaluer, ni pour un voleur, ni pour un gazan, donc un voleur à l'arraché, mais seulement pour les dommages. Rappelez-vous, on a vu ça avant. Quand un taureau, on corne un taureau, il le tue. On a dit que le cadavre, il prend la victime, donc c'est le cadavre, il s'occupe de le vendre, et le l'endommageur, il complète le préjudice subi par la victime. Shmuel il dit, ça on le fait que pour les Nezarim, seulement quand il y a un dommage. Mais imaginons un voleur, il vole un animal. Et chez lui, l'animal il meurt. Alors on ne dit pas, le voleur il rend le cadavre au propriétaire, et il dit voilà, tu vends le cadavre et moi je te rembourse le reste. On ne dit pas ça. Pour le vol, ça veut dire quoi? Quand le voleur il a volé un animal qui coûte 1000, il est mort chez lui, il doit rembourser 1000 sans discuter. Pas tu dis, voilà, prends ton cadavre, vas-y, occupe de le vendre, ça coûte 50 €, et moi je te complète. On ne fait pas ça. Ça, on ne fait que pour les dommages. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'il y a une transformation chez le voleur, donc, puisque l'animal il est mort complètement, il est mort, alors dans ces cas-là, la transformation, ça change de propriétaire. On dit que le mort, il appartient maintenant à qui? Au voleur. On ne dit pas que le mort, il revient chez le premier. C'est quoi la transformation là? Il est mort. L'animal était vivant, il est mort. Évidemment. Et donc, tu vois bien que Shmuel, il a dit le contraire. Alors, elle continue. Si on va selon Rava, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que Rava, il a dit, quand est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que le chinou, il reste le même? C'est quand il y a une transformation qui peut revenir à l'état initial. Alors là, dans ces cas-là, ici, chez nous, il n'y a pas de question. Parce que quand est-ce que Shmuel il a dit que le chinou il reste donc toujours la même propriété? C'est quand il y a une transformation qui revient à l'état initial. Mais Shmuel, quand est-ce qu'il a dit ça, le changement? Il va chez son propre, donc chez celui qui a fait subir le changement. C'est parce qu'il y a un changement qui n'est pas récupérable. Quand l'animal il est mort, c'est terminé. C'est pour ça que Shmuel il a dit là-bas, que pour les Nezarim. Mais la question elle est Abaye. Parce qu'Abaye lui il a dit, donc, la Gemara dit selon Abaye, il y a problème, parce qu'Abaye lui dit dans tous les cas, Rabbi Shimon ben Elazar dit que même si la transformation n'est pas récupérable, la transformation, elle reste toujours propriété du premier. Alors là, Shmuel dit, comme Rabbi Shimon ben Elazar, et maintenant on voit que Shmuel dit le contraire.
Alors le Gemara répond, Abaye matni hachi. Abaye, lui, il dit comme ça. Il enseigne comme ça. Amar Rabbi Daman Shmuel, il dit que Rabbi Daman Shmuel, c'est pas Shmuel qui a dit ça. Il a dit, Amrou, ils ont dit les Chachamim, Halakha ki Rabbi Shimon ben Azar, Velelas Velale. Et lui, il ne pense pas comme ça. Donc, il n'y a pas de question contre lui. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Dvar Torah, selon la Torah, Gezela Hanishtanet, Hozeret Be'eneha. Il dit Rabbi Hiya donc quand un homme il vole, et il fait transformer l'objet volé, elle Hozeret Be'eneha, telle qu'elle, elle revient à son propriétaire. Évidemment, d'abord il dit pourquoi Sheneemar, Veheshiv ta Gezela chez Gazal, mais comment comme. Parce que la Torah dit quand quelqu'un il vole, Veheshiv ta Gezela, il rend l'objet volé. Et la Torah elle rajoute deux mots, Hachet Gazal, qu'il a volé. Ben, s'il rend l'objet volé, c'est ce qu'il a volé. Pourquoi on rajouter chez Gazal, tel que rembourse-le. Donc, même s'il a été transformé, tu dois le rembourser. C'est là où l'Agma a dit dans ces cas-là, Vim Toman Mishnate, non? Et alors dans tout ce qu'on a dit dans notre Mishnah, la première Mishnah qu'on a vue, à Gozel Haïsim, c'est quelqu'un, il a volé du bois, il les a transformés en table, etc., etc. Nous on a dit, le voleur, il récupère, il garde tout, il rembourse que la matière première. Alors que normalement, selon ce qu'il a dit Rabbi Hiya, il faut qu'il redonne la table, il faut qu'il redonne la chose déjà. Alors comment tu fais? Il répond, Mishum Takana Tashavim. Et dit là aussi, c'est la Takana des Shavim pour permettre aux voleurs de faire tchouva. Alors c'est pour ça là-bas, on lui dit, quelqu'un il a volé du bois, il a fabriqué une table, tu ne vas pas lui dire casse ta table. Et dans ces cas-là, il ne fera jamais tchouva. Pour Takana Tashavim, Haramim il dit, tu rembourses le prix du bois initial. Là, il ne dit pas qu'il faut rendre la table. Pardon? Non, ça on parle dans ce cas-là où, justement, la Gemara a dit, d'abord, la Gemara pose une question, mais Amad Behanan, comment tu dis que Rabbi Hanan il dit ça, alors que, Amad Behanan, Alakha, qui c'est la Mishnah? Pendant Rabbi Hanan il dit, l'Alakha est comme la Mishnah. Et la Mishnah a dit, Vetnan, le Hispir l'Etnano al-Sisva, au Patour. Justement, dans Reshit Agiz là-bas, on a dit, quand quelqu'un, le Hispir l'Etnano, il n'a pas eu le temps de donner la tonte au Kohen, Reshit Agiz, et Tzvao, il atteint. On a dit, Patour, il ne donne pas. Ça veut dire quoi? Tu vois bien que là-bas ici, il n'y a pas de Takanat Shavim, il n'y a pas de tchouva ici, c'est un monsieur. Ben, tu mets la tonte et tu donnes au Kohen. Et pourtant on a dit pas trop quand même. Alors, Amali Omata Banavarashime, il y a un Hacham qui s'appelle Rabbi Yaakov, il a répondu, il a dit, moi, les didi, mais face à les menées de Rabbi Hanan. Moi, j'ai entendu que Rabbi Hanan, il a dit, qu'Iron, chez Gazar, Yassim, Mishupin, va à 5 kilim. D'avalé, chez Noir, il dit, en fait, Rabbi Hanan, il parle du cas où le monsieur, il a volé du bois, pas du bois en nature, du planche de bois, déjà taillé bien comme il faut. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre de vis pour les coller et faire une table. Or ça tu peux défaire et rembourser les planches telles quelles. C'est pas comme le bois matière première comme on a vu dans la Mishnah au début de la discussion. Et quoi ça va être? Ça parlait de la tonte là. Bah oui, parce que nous on sait que quand il y a on fait la tonte, il y a une certaine quantité pour pouvoir donner au Kohen Reshit Agez. Si maintenant la quantité elle est juste et que le Kohen avant d'avoir cette quantité il prend une partie, il atteint. Alors il a dit comme il atteint, ça appartient à lui, ça n'appartient plus à l'autre. Donc tu n'es pas tôt de donner le début de la tonte. Donc il y a une transformation subie. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hagazlanim ou malvé beribit chez Yahziru en mekabelin. Un voleur qui veut rendre l'objet volé. Ou malvé beribit, celui qui a prêté par intérêt. Il a encaissé donc l'intérêt. Maintenant il faut rembourser l'intérêt qu'il a pris. Eh bien, il ne faut pas prendre chez eux. Un voleur qui veut rendre, ou un monsieur qui a pris des intérêts, il veut rendre, il ne faut pas prendre chez lui. Pourquoi? Attends, d'abord la Gemara elle dit comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre. Quelqu'un, il t'a prêté 1000 euros, tu as remboursé 1100. C'est assourd. Ouais. Il a pris quand même l'argent. Maintenant, il veut venir te rendre. Les 100. Les 100. Et tu dis non, je ne veux pas. Oh. Attends. Et celui qui prend, Hachamim ne sont pas contents de son attitude. Pourquoi? Justement, on parle ici encore une fois, Takanat Shavi, pour permettre aux gens de faire tchouva. Parce qu'il s'il ne fait pas de tchouva, tu vois, c'est différent. Oui, mais parce que si, imagine qu'il a fait ça chez plein de monde, et qu'il doit 10 000, 50 000 euros à tout le monde. Il n'a pas maintenant l'argent pour payer. S'il est venu vers vous, c'est qu'il veut rendre. Oui, mais le problème c'est... Alors, on va lire la suite, tu vas voir ce qu'il va dire. Amar Rabbi Hanan,
Bimi Rabbi Nishit Mishnazo. C'est à l'époque de Rabbi qu'on a enseigné ça. Qu'est-ce que c'est? Détania, il dit voilà comment l'histoire. Un homme, il est un voleur. Il voulait faire tchouva. Un jour, il dit allez, c'est bon, j'arrête de voler, je vais faire tchouva, je rembourse tout le monde. Amra le ishto, sa femme lui dit, Reka, vite que tu es. Et maintenant, si tu veux faire tchouva, fais-le avnet et ne cherche. Même ta ceinture, elle n'est pas à toi. Même ta ceinture, elle n'est pas à toi. Alors, si tu vas rembourser, tu vas rester sans ceinture, ton pantalon va tomber, comment tu vas faire là? Alors, c'est marqué, Vinimna vela sa tchouva. Et il n'a pas fait tchouva, à cause de ça. C'est à ce moment-là que les Hachamim ont dit tu vois, c'est là où les Hachamim ont instauré. Ceux qui veulent rendre, il ne faut pas prendre chez eux. Et celui qui prend, donc les Hachamim ne sont pas d'accord de lui. À cause de la femme. À cause de la femme. Pas la femme, à cause de l'esprit de la chose. L'esprit de la femme, il est... Mais elle a raison. Non, elle n'a pas raison. Mais si, elle a raison, c'est ce qu'elle lui a dit. Ok, on rend une partie. Mais comment tu rends? Mais si tu rends une partie, c'est pas une chouba, ça. Une chouba, c'est de faire. Il a volé 1000, il les rend 500 parce qu'il a que 500. Il a un voleur qui vole et qui rend la moitié, ça s'appelle pas de chouba, ça. Et non, on fait une chouba parfaite, on ne peut pas. Processus, doucement. Oui, mais au fur et à mesure. c'est pour ça que les Haramim disent si tu lui dis, voilà, si tu rends une meqablé, il peut faire chouba de suite. Il n'a pas besoin de rembourser. Hein? Il est toujours dans les sous. Pas du tout. Mais TV, voilà ce qu'il dit avec moi. Alors regardez avec moi l'objection. L'agma a dit, il y a une objection. Pourquoi? C'est marqué, Heniach lahem avihem. On a vu ça avant. D'accord? C'est marqué comme ça. Si un père, Heniach lahem ma'od shedebit, il est mort, il a laissé de l'argent à ses enfants. Mais dans l'argent, il y a ribit. Il y a beaucoup d'argent d'intérêt qu'il a pris intérêt avec les juifs. C'est un saut. Même si les enfants ils savent que c'est un argent qui est interdit, parce qu'ils sont leur père, il a fait ça par intérêt. Ils ne doivent pas rembourser. Eux, ils ne doivent pas rembourser. Alors, dit, tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien que la Brette a dit, eux, ils n'ont pas l'obligation de rembourser. Mashma. Mais si le père il était vivant, alors comme nous on a dit comme ça. On a dit qu'il ne faut pas si le père, justement c'est la question. La Brette a dit comme ça. Si le père est mort, il a laissé de l'argent d'intérêt, les enfants ne remboursent pas. Si tu me dis les enfants ne remboursent pas, ça veut dire que le père lui doit rembourser. obligatoirement. Ben si tu me dis que les enfants ne remboursent pas, pourquoi tu me dis les enfants? Dis-moi le père, il ne rembourse pas. Toi tu m'as dit les enfants ne remboursent pas. Ben, je pense que si le père il était là, il doit rembourser. Alors comment tu as dit tout à l'heure, nous on vient de dire maintenant justement qu'il ne faut pas qu'il rembourse. On m'a dit non, c'est vrai, tu as raison. En vérité, le père aussi, il ne devait pas rembourser. Alors comment je comprends la Breta? Pourquoi on a pris seulement les enfants? On a dit les enfants ne doivent pas rembourser. Et nous on a déduit, ça veut dire que le père il rembourse. Il dit non, même le père aussi ne rembourse pas. Alors pourquoi tu dis pas le père ne rembourse pas? Dis-moi le père ne rembourse pas, pourquoi tu parles des enfants? Il dit non, parce que non, j'ai besoin de la Sefa. La Sefa dit comme ça. Il leur a laissé leur père une vache en talit. Si maintenant le père, il a laissé en tant que rébit ou bien en tant qu'objet volé, quelque chose de défini, pas de l'argent. Une vache, un habit, n'importe quel objet qui est, on sait que cet objet-là, il a été pris par leur père en tant que. C'est pour ça qu'on a dit, les enfants, là-bas, l'argent, ils ne remboursent pas. C'est pour te dire, au cas où le père a laissé un objet précis, là, ils doivent le rendre. Il a volé, le père. Voilà, il a volé un objet précis, déterminé, un objet qu'on sait. Ah, les gens ils vont dire, tiens, tu vois cette vache-là, c'est le père, il a pris ça par intérêt. Alors, là, ils doivent rendre. Quand c'est l'argent, c'est caché, c'est pas visible. Mais quand quelque chose elle est définie, elle est bien matérialisée, là, ils doivent rendre. Donc il ne peut pas faire tchouva s'il fait pas de tchouva alors s'il prend du rébit. Si, il fait tchouva de ne plus reprendre rébit. C'est ça le tchouva. Sans obligation de rembourser. Attends. C'est pour ça, comme on voulait parler des enfants donc dans la Sefa, donc c'est pour ça que dans la Richa on a dit les enfants ne doivent pas rembourser l'argent. Mais en vérité, le père non plus ne doit pas rembourser. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Alors la Gemara pose une question. Comment tu dis que les enfants
pour le kavod de leur père, ils doivent rendre la vache ou les produits donc définis. Nous, on sait que quand est-ce que les enfants, ils ont besoin, obligation de respecter et donc faire kavod à leur père. C'est quand il est c'est-à-dire qu'il applique la Torah les mitzvot. Mais si le père c'est un rachat, ils n'ont pas obligation de kavod. Donc tu ne vas pas me dire pour le kavod de leur père, ils doivent rembourser. S'il était rachat, il a pris des intérêts, il a volé, tant pis pour lui. Un père qui rachète, tu le respecter? On n'a pas l'obligation de faire honneur. Tu ne dois pas le maudire, le frapper, etc. Mais tu ne peux pas faire honneur à un père qui est rachat. Alors la m'a dit non. Il dit non parce que le père il a fait tchouva. Alors on dit donc s'il a fait tchouva, alors pourquoi l'objet il est chez lui? Il fallait qu'il le rende lui-même. Et à cette tchouva, mais il va y adoré. On dit non. C'est vrai, il a fait tchouva, il voulait rendre, avant de rendre il est mort. Là on dit les enfants ils font kavod de leur père et donc ils remboursent l'objet donc qu'il a pris. Tashma Alagman pose une autre question. C'est marqué dans la Braïta, les voleurs et ceux qui ont prêté par intérêt. Bien qu'ils aient encaissé, c'est marqué comme ça. Mahazirin, ils remboursent. Donc le contraire, c'est pour ça qu'on dit on est objection. Donc juste avant, la Gemara dit Gassani Mashegavou. C'est-à-dire, tu me dis, les voleurs, même s'ils ont encaissé, c'est-à-dire encaissé. Les prêteurs par intérêt, quand ils encaissent, je comprends. Mais il y a marqué Gassani Momalfi Belibit. Un voleur qui encaisse. C'est-à-dire quoi il encaisse un voleur? Et Gazoul Gazoul. Et la Gazoul ou il a volé. Il a volé ou il n'a pas volé. Ça veut dire que ça ne va rien dire, il a encaissé. C'est pour ça que le Gemara le rectifie. Et la Ema Ha-Gazanim, les voleurs. Ou Maïnihu, c'est qui ces voleurs-là? Malfi Biyot. Ce sont ceux qui prêtent par intérêt. Justement, celui qui prête par intérêt, c'est un voleur puisqu'il prend l'argent de l'autre. Même s'ils ont encaissé donc l'intérêt, Mahazirin, ils doivent rembourser. Donc tu vois bien que c'est contraire à ce qu'on a dit non. Alors la Gemara répond, Amri Mahazirin ve'en meqabelin meher. Il dit c'est vrai. Nous on a dit il faut qu'il rembourse, mais l'autre il ne doit pas prendre. C'est comme on a dit nous. Donc, je ne lui permets pas de faire tchouva. Au contraire, c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. Ce qu'il dit, et la lama mahazirin, la cité des chamaïs. S'ils veulent la cité des chamaïs, mais Benamina-Din, ils ne sont pas obligés de rembourser. Pour justement Takanat Hashavim. Donc tu vois bien qu'il n'y a plus de questions. C'est considéré comme s'il avait fait tchouva? Non. Justement, la cité des chamaïs, c'est bien de faire ça. Ouais. Mais si quelqu'un, il n'est pas obligé, au niveau, c'est pour ça que les Haramim ont instauré justement ce qu'on a dit, Takanat Hashavim. Haramim ont instauré que quand un voleur ou un prêteur par intérêt doit te rembourser, tu n'es pas obligé de prendre. Tu pas obligé ou tu prends pas? Tu ne prends pas, on a dit qui prend, maintenant si tu dis l'autre, la cité des Shamaïm, alors il n'y a pas de problème. Tashma, une dernière objection avant de finir, même si en principe. Pour s'acquitter du ciel. Il sait que dans le ciel, il sera quand même jugé pour ça. Tashma, enfin une dernière objection. Hadorim, les bergers, vers Gabaim et vers Moursim, ce sont ceux qui les percepteurs d'impôts de l'époque. Le roi, il nommait des gens pour aller prendre des impôts chez les gens. Et comme ils font un peu ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'il dit Tchoubatam Kasha. Leur tchouba est difficile. Parce que les bergers, parce qu'ils font paître les animaux dans les champs des autres. Et les animaux, ils broutent dans les champs des étrangers. Umahazirin, le makirin, il y a marqué, mais ceux qui savent à qui ils ont pris, ils peuvent rembourser. Donc c'est la question. Tu vois bien ici, on a dit, ils peuvent rembourser. Alors nous, on a dit au début, il ne faut pas qu'ils remboursent. Amri, là aussi on répond. Mahazirin, ils rentrent s'ils veulent, mais on ne prend pas chez eux. Alors on dit, alors pourquoi tu dis Mahazirin? On a dit, c'était des Shabbat, la même chose, pour ça qu'il dit du ciel. Donc tu peux récupérer. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, pourquoi tu dis que leur Shabbat est difficile? Voilà, on peut faire ça. Le berger, comment il va rembourser? Ben justement, voilà ce que m'a dit maintenant. C'est marqué. Si maintenant ils ne savent pas qu'ils ont volé, parce qu'ils ont pris de chez beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ce beau. On construit des mikvaot, des écoles, tout ce qui est usage collectif. Donc ils construisent des trous, enfin des puits pour que les gens puissent boire de l'eau, etc. Donc, tu vois bien que on doit rendre quand même.
Et là, la kasha. On m'a dit, c'est vrai, tu as raison, mais il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan kodem takana, kan leha takana. Donc là, on a dit qu'il faut qu'il rende avant qu'il y ait cette instauration, puisque nous on a dit bimé, ribi, nishnit, mishnaso. C'est à l'époque de Rabbi où on a instauré cette instauration comme quoi les voleurs qui rendent, il ne faut pas prendre. Avant, les voleurs devaient rendre. Et on parlait de ce cas-là. Et maintenant, nous, on parle dans le cas où, après que Rabbi il a fait cette instauration, alors on dit qu'il ne rembourse plus. On finit, c'est mieux. On a dit, mais pourtant, nous, on a vu que Rabbi Nachman a dit, quand est-ce qu'on dit que le voleur n'est pas obligé de rendre? Chez l'exilé, quand l'exilé, il est pas chez lui, il a mangé ou il a consommé, elle est plus ici. Mais ça veut dire que si l'objet il est là, il faut rembourser quand même dans tous les cas, même après la takana. En vérité, c'est vrai. Même si on dit que les deux cas, ils parlent qu'on est après l'instauration de Rabbi, comme quoi il faut, donc il faut pas qu'il rende. Alors pourquoi ici il y a marqué qu'il faut qu'il rende? Là, quand l'objet est volé, il est là. Il faut le rendre. Mais quand il n'est pas là, alors, tu n'as pas besoin, eh bien, il ne faut pas rendre. Alors, il m'a dit, pourtant, l'histoire de la ceinture, vous vous rappelez? La ceinture, la femme, elle a dit, la ceinture, elle est là. Et pourtant, les haramim, ils ont dit là-bas, c'est pas la peine qu'ils rendent. Mais l'objet là, il est là, pourquoi on ne rentre pas? Ah, c'est pour ça qu'on m'a dit, on m'a dit non, là-bas, quand elle dit avnet, c'est pas l'avnet, c'est le prix de la ceinture. Enfin, on m'a dit, comment tu dis que quand l'objet est volé, il existe encore, Hachamim, ils ont dit, il faut le rembourser lui-même, il n'y a pas d'instauration. Pourtant, rappelez-vous l'histoire de Marish. Vous vous rappelez, on a dit, quelqu'un, il vole une poutre, il a construit sur le toit, nous on a dit, pour Takanat Hashavim, il ne rembourse pas la poutre. Pourtant, elle est là, la poutre. Pourquoi tu ne la rends pas? Voilà, on a dit, c'est vrai. Là-bas, justement, tu vas lui dire de casser tout le toit, c'est pas possible. C'est comme si que la poutre n'existe pas. C'est pour ça que là-bas, on a fait Takanat Hashavim.